Et RMC vous vient en aide, vous le savez, vous nous écrivez RMC pour vous @rmc.fr par email. Cet été, avec Johanna Chabas, on revient sur tous les dossiers que nous avons traités. On prend des nouvelles. Bonjour Johanna. Bonjour. Ce matin, on revient sur la faillite du voyagiste Thomas Cook. RMC avait révélé au mois de décembre dernier que plus de 2 ans après la faillite, plus de 15 000 personnes attendaient toujours d'être remboursées pour les voyages qu'ils n'avaient pas pu faire. Aujourd'hui, des clients espèrent encore. Oui, pourtant, suite à nos révélations, le ministre du Tourisme de l'époque, Jean-Baptiste Lemoyne, s'engageait à ce que tout le monde soit remboursé d'ici la fin mars. Et début avril, l'APST, l'association professionnelle de solidarité du tourisme, chargée de faire ces remboursements, fanfaronne. Elle annonce que 100% des dossiers complets sont remboursés. J'ai bien dit complet. Attention, parce qu'il reste encore des familles sur le carreau. Elles sont nombreuses. On a lancé un appel à témoins il y a quelques jours. En 2 heures, des dizaines de témoignages qui racontent la même chose. Dossier toujours en attente et pas de remboursement. C'est le cas de Fanny et Samuel. Ils ont dépensé plus de 3 000 € pour un voyage en Égypte. 15 jours avant le départ, Thomas Cook fait faillite. Et aujourd'hui, près de 3 ans après, ils n'ont pas récupéré le moindre centime. On est toujours au même point. Et on regarde systématiquement sur le site internet le suivi de notre dossier. Il a été contesté sur le montant, on ne sait pas pour quelle raison, et du coup, on est toujours en attente. On n'a pas d'évolution sur le dossier. Pourquoi nous, notre dossier ne passe pas, je ne sais pas. On a tout fait dans les règles, envoyé les justificatifs, les factures, tout, les relevés de compte, comme quoi, qui justifiaient des transactions bancaires. Toutes ces choses-là, on les a fournies, quoi, en temps et en heure. On ne sait plus quoi faire, en fait. On arrive vraiment à un point où on manque de moyens. Voilà, ils savent plus quoi faire et on les comprend. Comment c'est possible? Combien de personnes, on sait combien de personnes sont dans ce cas? Eh bien, fin juin, il restait 1400 familles sans solution. La PST leur dit que leur dossier est en attente car jugé incomplet. Mais impossible pour les clients d'en connaître précisément la raison car personne ne leur répond. Pas très surprenant car on avait déjà révélé en décembre à quel point la PST jouait la montre, mettait du temps à répondre aux clients pour les décourager. Et si certains ont dû abandonner, d'autres ont fini par prendre un avocat. L'union fait la force comme souvent. Maître Benjamin Cabagno défend près de 180 clients. 2 tiers attendent encore un remboursement. L'avocat a discuté avec la PST et une solution a été trouvée. Nous, l'objectif au cabinet, ça a été de trouver des maximums de solutions pour chacun des clients de Thomas Cook. C'est pour ça que c'est long, manifestement, puisque chaque situation est différente, les motifs d'opposition ne sont pas les mêmes, mais on a, dans l'ensemble, réussi à décortiquer et à faire en sorte que 90% des cas puissent trouver dans les prochaines semaines un remboursement. Aujourd'hui, la PST et notre cabinet, on essaie de trouver des solutions pour les gens qui ont bien déclaré leurs prestations de voyage et les pièces justificatives entre les mains de l'APST. Voilà. Ce sont ces gens-là qui devront être remboursés. Donc 90% des clients de cet avocat remboursés d'ici les prochaines semaines. On va évidemment suivre tout ça et on a aussi contacté le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre chargée du tourisme. Son équipe va surveiller le remboursement du reste des dossiers.